Avez-vous déjà senti que vous vous donniez tout à des gens qui ne vous ont jamais vraiment apprécié? Peut-être que maintenant, il est temps de changer cela. Avant de continuer, cliquez sur Similaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin que ce message atteigne plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Je me libère maintenant ». Un moment vient dans la vie où quelque chose à l'intérieur de vous se réveille. Ce n'est pas un cri ni un snap soudain. C'est un murmure constant qui devient impossible à ignorer. Vous vous rendez compte que vous avez passé trop de temps à porter des poids qui n'étaient pas les vôtres, étouffant votre essence pour s'adapter à des espaces qui n'ont jamais été faits pour vous. La décision de partir ne se produit pas du jour au lendemain, mais quand elle arrive, enfin, il n'y a pas de retour. Vous regardez autour de vous et réalisez que tout ce qui semblait autrefois sûr était en fait une arrestation déguisée de la maison. Le sentiment de liberté commence à prendre soin, non pas parce que la voie à suivre est facile, mais parce qu'elle continue ou elle est devenue non durable. Ils n'ont jamais imaginé que ce jour arriverait. Ils ont toujours supposé que vous resteriez, que vous accepteriez les mêmes conditions, ce qui continuerait de supporter tout silencieux. Mais quelque chose a changé. Vous avez finalement compris que personne ne vous sauverait, que personne ne remarquerait votre souffrance à moins que cela ne les affecte directement. Ensuite, pour la première fois, vous choisissez vous-même. Il n'y a pas de colère, aucun désir de vengeance, seule la conviction qu'il reste serait de trahir. Et lorsque ce réveil se produit, toute la dynamique change. Vous vous levez, regardez autour de vous et réalisez que vous êtes prêt. Il n'y a plus de peur, juste la certitude que vous ne pouvez plus reporter ce choix. Ils appelleront cet égoïsme. Ils vous accuseront de trahison. Mais la vérité est que vous avez finalement compris que la seule véritable trahison serait de continuer à vivre pour plaire aux autres, tout en détruisant à l'intérieur. C'est le moment du tour. Au moment où vous décidez, vous méritez plus. Pendant des années, vous avez chargé des balles qui n'étaient pas les vôtres. Il a assumé des responsabilités qui n'avaient jamais été reconnues, ont enduré des douleurs que personne ne s'inquiétait de soulager. Ils étaient trop à l'aise que vous étiez toujours là, toujours disposé, toujours présent. Mais personne n'a jamais demandé ce que vous vous sentiez. Personne n'a jamais réalisé le poids soutenu par son dos. Vous êtes devenu un pilier silencieux, quelqu'un qui était là pour résoudre des problèmes, réparer les cœurs brisés et absorber la négativité des autres sans jamais se plaindre. Le problème d'être trop fort est que les gens commencent à penser que vous ne vous sentez pas fatigué, que vous n'avez pas de limite, vous aurez toujours plus à donner. Et vous, dans votre tentative de maintenir la paix, pour éviter les conflits, acceptiez de plus en plus jusqu'au jour où vous avez réalisé que vous étiez épuisé. Ce n'était pas seulement le corps qui était fatigué, c'était l'âme. Sa lumière, qui brillait une fois intensément, était drainée progressivement jusqu'à ce que seule une flamme faible et presque fanée reste. Mais personne ne l'a remarqué. Ils étaient trop occupés à apprécier tout ce que vous avez fait pour eux. Et puis est venue la révélation. Vous avez réalisé qu'ils n'étaient pas valorisés, juste utilisés, que votre présence était pratique mais jamais essentielle, que l'amour qu'ils ressentent pour vous était conditionnel, existait aussi longtemps que vous étiez utile. C'était la goutte d'eau. Vous avez regardé tout autour de vous et compris que vous deviez laisser tomber ce poids, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que le transport signifiait abandonner vous-même. Et vous avez décidé que vous ne feriez plus ça. S'il y a une chose qu'ils n'ont jamais imaginée, vous avez pu partir. Ils vous ont vu comme une pièce fixe dans leur vie, quelqu'un qui serait toujours là, peu importe ce qui s'est passé. Ils ont toujours supposé que peu importe la négligence, vous n'auriez jamais le courage de s'éloigner. Mais ils ont sous-estimé leur force. Ils ont sous-estimé le moment où vous remarqueriez enfin votre propre valeur. Au début, ils pensaient que ce n'était qu'une phase, que vous reviendriez comme toujours.
Ils ont essayé d'ignorer les signes, prétendent que rien n'avait changé. Mais quelque chose à l'intérieur que vous aviez déjà cassé, ou plutôt quelque chose à l'intérieur que vous vous étiez finalement libéré. La question qui vous a gardé coincé a été remplacée par une certitude inébranlable. Vous n'aviez plus besoin d'être là, vous ne deviez plus rien à personne. Ils ont confondu leur patience avec la soumission, leur bonté avec faiblesse. Mais maintenant, tout cela est tombé au sol. Et quand ils ont réalisé que cette fois c'était différent, le désespoir est venu. Ils ont commencé à essayer de vous ramener en utilisant les mêmes manipulations que toujours. Mais vous n'étiez plus la même chose. Vous avez regardé dans leurs yeux et, pour la première fois, vu la peur. Pas la peur de vous perdre, mais la peur de ce que cela signifiait, la perte de contrôle qu'ils pensaient avoir à votre sujet. Dès le début, ils n'ont jamais voulu que vous réalisiez la vérité. Ils jouaient toujours subtilement, équilibrant des moments d'affection avec de petites doses de manipulation. Ils vous ont fait sentir important, nécessaire, mais ont créé en même temps un environnement où vous vous êtes senti coincé. Vous avez commencé à croire que votre séjour était votre choix, alors qu'il s'agissait en fait d'un système soigneusement assemblé pour vous empêcher de partir. Les mots étaient stratégiquement placés. Tu es la seule personne qui me comprend. Sans toi, je ne sais pas ce que je ferais. Ne pensez-vous jamais à ce que je me sentirais si vous partez ? Chaque phrase était un cri invisible, une tentative de vous faire sentir coupable d'avoir même envisagé de partir. Mais le jeu a commencé à s'effondrer lorsque vous avez réalisé que cet amour ne vous concernait jamais. C'était une question de contrôle. Et maintenant, le voyant se libérer, ils paniquent. Ils ne savent plus comment vous manipuler, car vous avez finalement vu la vérité. Le pouvoir qu'ils pensaient n'avoir jamais été réel. Il existait simplement parce que vous l'avez autorisé. Et maintenant que cette illusion a été brisée, ils n'ont plus rien. Le silence de votre absence crie plus fort que n'importe quel mot. Au début, ils essaient de prétendre que rien n'a changé, que leur départ n'a eu aucun impact. Mais ensuite, ils commencent à réaliser le vide qui est resté. Ils ne vous manquent pas. Ils manquent ce que vous avez fait pour eux, le confort que votre présence a apporté. La vérité, qui était autrefois facile à ignorer, est désormais impossible à éviter. Ils commencent à réaliser que ce n'était pas vous qui en aviez besoin, mais ils avaient besoin de vous, que sa présence était la fondation qui maintenait tout debout. Et maintenant que vous êtes partis, les fissures commencent à apparaître. Le chaos s'installe, les choses s'effondrent, ils essaient de combler le vide avec d'autres personnes, mais cela ne fonctionne pas. Parce que personne n'a votre énergie, personne ne propose ce que vous avez offert. Et enfin, ils voient la réalité qu'ils ont toujours essayé d'éviter. Ce n'est jamais vous qui avez perdu. Ce sont eux qui ont perdu, ne vous ont jamais apprécié. Ils pensaient que vous y étiez tout le temps, mais ils n'ont jamais réalisé que votre âme était partie bien avant que votre corps ne bouge. Vous avez continué à remplir vos obligations, en souriant si nécessaire, en répondant avec des mots répétés et prévisibles. Mais à l'intérieur, quelque chose en vous ne fait plus partie de cet endroit. Chaque conversation semblait vide, chaque interaction ne faisait que refléter ce qu'ils attendaient de vous. Son cœur n'y a plus pulsé, son énergie ne se connectait plus à ces gens. Vous étiez physiquement présent, mais spirituellement étiez déjà éloigné. Ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que leur départ ne s'est pas produit du jour au lendemain. Elle était un processus. C'était un adieu silencieux qui a commencé lorsque vous avez réalisé qu'il n'était pas valorisé. C'était la somme de chaque nuit que vous dormiez en me sentant mal comprise, toutes les conversations que vous vouliez crier, mais que vous avez choisi de vous taire. Peu à peu, leur essence a commencé à s'éteindre, et ils ne l'ont même pas remarqué. Non pas parce qu'ils étaient aveugles, mais parce qu'ils ne se souciaient jamais de vous regarder. Ils étaient trop occupés à profiter de leur présence pour réaliser qu'à l'intérieur, vous n'étiez plus là. Et puis, quand vous avez finalement décidé de partir, ce fut un choc pour eux. Non pas parce qu'il n'y avait aucun signe, mais parce qu'ils ne se sont jamais inquiétés de les voir.
Maintenant, ils essaient de comprendre quand ils vous ont perdu. Mais la vérité est que la réponse a toujours été devant eux. Ils ont simplement choisi de l'ignorer. La noteuse. Et il fut un temps où vous croyiez que vous étiez aimé pour ce que c'était. Vous pensiez que votre présence était appréciée, que vos qualités étaient reconnues, que votre cœur était vu. Mais ensuite est venue la révélation la plus douloureuse. Ils ne vous aimaient pas, ils aimaient leur version qui les favorisait, la version qui disait oui quand je voulais dire non, la version qui l'a cédé, qui l'a été annulée, qui s'est sacrifiée sans aucun doute. La version qui était toujours disponible, mais qui n'a jamais rien nécessité en retour. Leur amour était conditionnel. Il existait en jouant le rôle que vous attendiez de vous. Mais au moment où vous avez commencé à changer, à questionner, à imposer des limites, le charme s'est cassé. Soudain, vous n'étiez plus si cher. Ses choix étaient considérés comme l'égoïsme. Son désir de respect a été interprété comme une arrogance. Sa décision de hiérarchiser a été qualifiée d'ingratitude. Et c'est à ce moment que vous avez réalisé l'amour qu'ils ont dit à ressentir ne concernait jamais vous. Cela a toujours été à leur sujet. Et maintenant que vous n'êtes plus disposé à être ce que vous attendez, le masque tombe. Ils font preuve de frustration, de déception, voire de la colère. Mais pas parce qu'ils se soucient vraiment. Ce qui les dérange, c'est qu'ils ont perdu quelqu'un qui les a servis, qui les ont mis en premier, qui ont sacrifié pour que tout fonctionne. Maintenant, sans vous, ils sont tenus de faire face à ce qu'ils ont toujours essayé d'éviter, leur propre manque de réciprocité. Peu de décisions dans la vie sont aussi puissantes que le choix de prioriser. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela signifie rompre avec les modèles que vous avez transportés pendant toute une vie. Vous avez grandi en croyant que vous deviez mettre les autres en premier, ce qui devrait se contenter de peu, que votre rôle était de servir sans aucun doute. Mais alors, quelque chose a changé. Vous vous êtes regardé et vous avez réalisé que pendant tout ce temps, vous aviez mis tout le monde en avance, moins vous. C'était un réveil silencieux et douloureux. Au début est venu le blâme. Après tout, vous étiez conditionné à croire que penser à vous était l'égoïsme. Mais au fil du temps, vous avez commencé à comprendre que ce n'était pas une question d'égoïsme, mais de survie. Vous ne pourriez plus continuer à vous abandonner pour s'adapter à la vie des autres. Vous ne pouvez plus ignorer votre propre douleur pour garder les autres à l'aise. Donc, pour la première fois, vous vous êtes choisi. Cette décision n'a pas été reçue avec applaudissements. Au contraire, il était considéré comme une trahison. Ils étaient tellement habitués à le voir sacrifié que son choix de se mettre en premier a été interprété comme une attaque. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que vous ne vous êtes pas choisi pour les blesser. Vous l'avez fait pour vous sauver. Et si quelqu'un ne peut pas l'accepter, alors cette personne n'a jamais voulu son vrai bien. Vous avez toujours eu quelque chose de spécial en vous, une lumière unique, une énergie qui a fait la différence partout où elle va. Son cœur généreux, sa capacité à voir au-delà des apparences, sa présence qui a apporté la paix, tout cela était un cadeau. Mais ils ne savaient pas comment prendre soin de ce cadeau. Ils ont attrapé, utilisé, absorbé, mais n'ont jamais rien donné en retour. Et comme toute flamme qui est constamment explorée sans être nourrie, sa lumière a commencé à s'affaiblir. Le plus cruel est qu'ils ne réalisent que la valeur de cette lumière lorsqu'elle a commencé à sortir. Avant cela, sa présence était traitée comme garantie, comme s'il s'agissait d'un droit acquis. Ils ne se sont jamais arrêtés pour demander si vous alliez bien, si vous aviez besoin de quelque chose, vous vous sentiez que vous avez reçu autant que vous avez donné. Ils ont juste pris jour après jour jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et puis, quand vous avez décidé de vous éloigner, le désespoir est venu. Ils ont commencé à réaliser que la lumière qui les illuminait n'était pas la leur, c'était la vôtre. Et maintenant que vous n'êtes plus là, le vide qui reste ne peut être rempli par personne. Parce que personne d'autre ne brille comme vous brillez, mais maintenant il est trop tard pour qu'ils fassent de quelque chose.
La vérité a une curieuse façon de se révéler quand il est trop tard. Quand vous y étiez, ils n'ont pas vu leur importance, ils n'ont pas apprécié leurs efforts, ils n'ont pas reconnu leur impact. Mais maintenant que vous êtes partis, la réalité les affecte comme un choc inévitable. Son départ est devenu la plus grande leçon qu'ils aient jamais eue. Ils pensaient qu'ils pourraient vivre sans vous, que leur absence ne ferait aucune différence. Mais progressivement, ils ont commencé à réaliser le chaos qui s'est installé. Les petites choses, qui semblaient autrefois simples, sont devenues compliquées. L'équilibre que sa présence a disparu. Les conversations ne sont plus les mêmes. Les moments n'ont plus la même luminosité. Son énergie, qui était autrefois silencieuse mais constante, manque maintenant chaque coin. Et c'est à ce moment-là qu'ils comprennent enfin, qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Mais l'apprentissage est arrivé trop tard, parce que vous n'êtes plus là pour les entendre dire qu'ils ressentent beaucoup. Ce n'est plus là pour recevoir les miettes de reconnaissance qu'ils essaient maintenant d'offrir. Son départ n'était pas seulement un adieu, c'était la conséquence inévitable de ce qu'ils ont ignoré trop longtemps. Ils ont toujours cru que vous resterez dans les limites qui vous ont imposées. Dès le début, ils vous ont fait croire qu'il appartenait à un petit espace, un rôle fixe où leur testament, leurs rêves et leur véritable essence ne convenaient pas. Ils avaient besoin de vous pour être prévisibles, contrôlables, suffisamment petits pour s'adapter à la dynamique qui leur a profité. Et pendant longtemps, vous avez accepté, peut-être par peur, peut-être par loyauté, peut-être parce que je ne savais pas qu'il y avait autre chose que cette cage invisible. Mais alors quelque chose à l'intérieur de vous a changé. L'espace, autrefois sûr, a commencé à étouffer. Vous avez réalisé que la liberté que vous vouliez tant n'était pas hors de portée, mais autour de vous tout le temps. C'était suffisant pour avoir le courage d'étirer vos ailes. Au début, c'était effrayant. L'idée de rompre avec tout ce que vous saviez, de la question des attentes et enfin de prendre le contrôle de votre propre vie, semblait impossible. Mais qu'est-ce qui était plus insupportable? La peur de partir ou la certitude qu'elle était censée se détruire? Et puis, vous avez grandi au-delà de la cage. Vous avez commencé à voir le monde sans l'objectif de la manipulation, à commencer à comprendre qu'il n'aurait jamais dû être réduit à un rôle secondaire dans l'histoire elle-même. Il n'y était pas préparé. Il n'imaginait pas que vous pourriez partir, vous libérer, renaître. Mais maintenant que vous êtes parti, ils ne peuvent plus vous arrêter. Vous avez réalisé que vous n'aviez jamais besoin de cette cage. Ce sont eux qui avaient toujours besoin que vous la croyiez. Au début, ils essaient d'agir comme si rien n'avait changé. Ils essaient de se convaincre que leur sortie n'a fait aucune différence, que leur absence n'est qu'un détail. Mais petit à petit, la réalité s'impose. L'espace que vous avez occupé n'est pas seulement physique, il était énergique, émotionnel, irremplaçable. Vous n'étiez pas juste une autre pièce sur le tableau, vous étiez le fond de teint qui a tout tenu debout. Maintenant que vous n'êtes plus là, les fissures commencent à apparaître. Ils essaient de trouver quelqu'un pour remplir cet espace, quelqu'un pour offrir la même patience, la même force, le même dévouement. Mais personne ne se compare à vous. Parce que ce que vous avez apporté n'était pas quelque chose qui pouvait être fabriqué. C'était authentique, c'était réel, c'était unique. Et c'est la plus grande douleur auquel ils sont confrontés maintenant. Réaliser que ce qu'ils ont perdu ne peut plus jamais être trouvé. Ce qui était autrefois la commodité est devenu un silence inconfortable. Ce qui était autrefois est devenu l'absence. Ils peuvent eux-mêmes essayer d'ignorer, ils peuvent prétendre qu'ils vont bien, mais au fond, ils connaissent la vérité. Le vide que vous avez laissé n'est pas quelque chose qui dépasse. C'est quelque chose qui résonne, qui pèse, qui les fait faire face à la vérité qu'ils ont toujours évité. Ils ont juste réalisé à quel point ils avaient besoin de vous, quand il était trop tard. Pendant que vous étiez présent, ils avaient l'air forts. Ils avaient tout sous contrôle, ils avaient l'air en sécurité, confiants. Mais la vérité est que leur présence était le bouclier qui les protégeait de leur propre faiblesse. Vous étiez l'équilibre, l'ancre,
le pilier invisible qui a tout fonctionné. Et maintenant que vous n'êtes plus là, la fragilité qui a toujours existé commence à devenir évidente. Ils n'ont jamais été aussi forts qu'ils voulaient que vous croyiez. Ils avaient besoin de vous, plus que vous en aviez besoin. Mais pendant que vous étiez là, tout en tenant les extrémités, ils n'ont jamais eu besoin de faire face à cette vérité. Son départ n'était pas seulement un adieu, c'était un miroir qui a révélé tout ce qu'ils essayaient de cacher. Le masque est tombé. Maintenant, sans vous, les échecs sont impossibles à ignorer. Les difficultés qui semblaient une fois éloignées deviennent réelles. Les insécurités, les peurs, le manque de structure, tout cela était tout le temps, juste camouflé par leur présence. Et c'est la leçon la plus cruelle qu'ils apprennent. Leur absence les a forcés à voir qui ils sont vraiment. Et ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Son départ n'était pas seulement un événement, c'était une révélation. Pendant que vous y étiez, ils pouvaient se cacher derrière leur générosité, leur patience, leur volonté de tout supporter sans aucun doute. Mais maintenant que vous êtes partis, il n'y a plus d'excuses. Ce qui restait était un miroir cruel, reflétant tous les défauts, toute négligence, tous les mauvais choix. Ils évitent de regarder ce miroir, d'essayer de se distraire, d'essayer de trouver des coupables. Mais au fond, ils savent que le problème n'a jamais été vous. Vous n'étiez pas ingrat, vous n'étiez pas égoïste, vous n'étiez pas le problème. Vous vous en avez juste assez de porter un poids qui n'était jamais le vôtre. Et maintenant, sans personne pour les supporter, ils sont obligés de faire face à la vérité. La vie qu'ils ont construite sans vous n'est pas aussi stable qu'elle semblait le croire. Ce qui semblait autrefois une structure solide est maintenant fragile. Chaque erreur, chaque mauvais choix, chaque relation basée sur l'intérêt et la commodité commence à s'effondrer. Et la grande ironie est que pendant des années, ils se sont convaincus qu'ils contrôlaient. Mais à la fin, c'est toujours celui qui a tout soutenu. Pendant longtemps, ils vous ont fait croire que j'en avais besoin. Ils vous ont fait sentir petit, dépendant, comme si votre vie n'avait aucune valeur sans leur présence. Ils ont nourri l'illusion que sans eux, vous seriez perdus. Mais maintenant, la vérité a été brutalement révélée. Vous n'en avez jamais eu besoin. Ils ont toujours été ceux qui avaient besoin de vous. Vous avez continué. Vous avez grandi, évolué, trouvé de nouvelles possibilités. Votre vie a continué. Mais ils sont restés coincés au même endroit, répétant les mêmes histoires, sentant l'absence qu'ils ne peuvent pas combler. Parce que sa présence n'était pas seulement pratique, c'était essentiel. Vous étiez la source d'énergie, de la stabilité, de la force qu'ils ne savaient pas comment reconnaître. Maintenant, ils voient qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne peuvent jamais récupérer. Vous avez trouvé que vous aviez toujours tout ce dont vous aviez besoin. Il a constaté que sa force ne venait jamais d'eux, mais de vous-même. Et c'est le plus grand revirement de tous. À la fin, ce n'était pas vous qui avez perdu, c'était eux.